Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la stabilité des atomes et nous allons voir comment les atomes cherchent à respecter la règle du duet et de l'octet pour parvenir à cette stabilité. Pour comprendre la stabilité d'un atome, il faut s'intéresser à son cortège électronique et notamment sa configuration électronique. Si tu n'as pas de notion sur la configuration électronique des atomes, je t'invite à regarder cette vidéo en description. Comme tu le sais, les électrons viennent se répartir sur des couches composées de sous-couches. La première couche contient une sous-couche et est notée 1s. La deuxième couche contient deux sous-couches notées 2s et 2p. Et enfin, la troisième couche contient deux sous-couches notées 3s et 3p. Les électrons se répartissent dans ces sous-couches en respectant deux règles. Première règle, une sous-couche S peut contenir au maximum 2 électrons. Et une sous-couche P peut contenir au maximum 6 électrons. Deuxième règle, les électrons remplissent les sous-couches les plus proches du noyau avant de remplir les sous-couches plus éloignées. Donc les électrons se répartissent d'abord dans la sous-couche 1s jusqu'à la remplir. On dira que la sous-couche 1s est saturée. Puis ils remplissent la 2s, puis la 2p, etc. Pour indiquer le nombre d'électrons dans une sous-couche, on indique le nombre d'électrons en exposant en haut à droite de la lettre de la sous-couche. Par exemple, en imaginant qu'il y ait 18 électrons à répartir autour de cet atome, la structure électronique sera 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Voici un exemple avec l'atome de soufre, dont le numéro atomique est 16. Il possède donc 16 protons et donc 16 électrons à répartir sur des sous-couches électroniques. La configuration électronique est donc 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Les électrons de valence sont les électrons qui se situent sur la couche électronique la plus éloignée. Ici, il s'agit de la couche 3, et il y a 6 électrons sur la couche 3. L'atome de soufre possède donc 6 électrons de valence. Pour classer les atomes, on utilise le tableau périodique des éléments. Il s'agit d'un tableau comportant 7 lignes horizontales, que l'on appelle périodes, et 18 colonnes verticales. Dans ce tableau, on distingue certaines familles d'éléments chimiques qui se répartissent en colonnes. La plus célèbre est la dernière colonne du tableau qui est la famille des gaz nobles ou des gaz rares qui sont l'hélium, le néon et l'argon. L'avant-dernière colonne est la famille des halogènes et la première colonne est la famille des alcalins. Je ne vais pas revenir sur la façon dont est construit le tableau périodique des éléments car j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet que je te mets en description. Par contre, il est important de remarquer que les atomes de la première ligne sont les atomes qui possèdent une couche électronique, les atomes de la deuxième ligne possèdent deux couches électroniques et les atomes de la troisième ligne possèdent trois couches électroniques. Enfin, si on regarde les colonnes, on constate que sur une même colonne, les atomes ont le même nombre d'électrons sur leur couche externe, c'est-à-dire le même nombre d'électrons de valence. Par exemple, sur la première colonne, les atomes d'hydrogène, de lithium et de sodium possèdent un électron sur leur couche externe, ils ont donc un électron de valence. Il en est de même pour les atomes de la deuxième colonne, qui possèdent deux électrons sur leur couche externe, soit deux électrons de valence, et ainsi de suite. Intéressons-nous aux éléments de la dernière colonne du tableau, la colonne des gaz nobles. Si on indique la configuration électronique des gaz nobles, on obtient les structures suivantes. Regardons le nombre d'électrons de valence de ces atomes. L'hélium possède 2 électrons de valence, le néon possède 8 électrons de valence, et l'argon possède lui aussi 8 électrons de valence. On constate que ces atomes ont une couche externe saturée, ce qui signifie qu'ils ne peuvent plus acquérir d'électrons supplémentaires. Et c'est cette couche saturée qui est responsable de la stabilité des gaz nobles, car ils ne cherchent ni à acquérir ni à céder d'électrons à d'autres atomes. On dit que ces atomes respectent la règle du duet pour l'hélium et de l'octet pour les autres gaz nobles. C'est-à-dire qu'ils ont leur couche externe saturée avec 2 électrons pour l'hélium et 8 électrons pour les autres gaz nobles. Voici l'énoncé des règles du duet et de l'octet. La règle du duet dit que les atomes de numéro atomique Z inférieur ou égal à 4 cherchent à acquérir la structure électronique de l'hélium, à savoir 1s2. Pour la règle de l'octet, les atomes de numéro Z strictement supérieur à 4 cherchent à acquérir la structure électronique du gaz noble le plus proche dans la classification périodique des éléments. Comme dit précédemment, les atomes du tableau périodique des éléments n'ont pas une configuration électronique similaire aux autres gaz nobles, mais ils cherchent à acquérir une structure identique, à savoir avoir une couche externe saturée en captant, en cédant ou en mettant en commun des électrons. L'un des moyens pour cela est de former un ion en captant ou en cédant un ou plusieurs électrons afin d'obtenir une configuration électronique saturée et ainsi respecter la règle du duet ou de l'octet. Voyons le cas avec l'exemple de ces trois atomes.
Tout d'abord, le fluor a une configuration électronique de la forme 1s2, 2s2, 2p5, avec donc 7 électrons de valence. Il cherche à respecter de la règle de l'octet et donc à acquérir la configuration électronique du gaz noble le plus proche, 1s2, 2s2, 2p6, en ayant donc 8 électrons sur sa couche externe. Il doit donc gagner un électron pour cela. Il va devenir l'ion fluorure F-. Le sodium a une configuration électronique de la forme 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, avec donc un électron de valence sur sa couche externe. Il cherche à respecter la règle de l'octet et donc à acquérir la configuration électronique du gaz noble le plus proche. Donc soit 1s2, 2s2, 2p6, soit 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. La nature agit toujours par les voies les plus courtes, et donc il est bien moins probable de réussir à capter 7 électrons plutôt que d'en céder un. Il doit donc céder un électron et devenir l'ion sodium Na+. Enfin, l'aluminium a une configuration électronique de la forme 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, avec donc 3 électrons de valence sur sa couche externe. Il cherche à respecter la règle de l'octet et donc acquérir la configuration électronique du gaz noble le plus proche. Il doit donc obtenir la configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6 ou bien 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Céder 3 électrons est plus facile que de capter 5 électrons. Il doit donc céder 3 électrons et devenir l'ion aluminium Al3+. Voici un petit exercice pour t'entraîner et voir si tu as bien compris les règles du duet et de l'octet et quels ions un atome peut former. Je te laisse mettre la vidéo sur pause, prendre un stylo et une feuille et répondre aux questions. Voici la correction. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'aidera à progresser en physique-chimie. N'hésite pas à indiquer que la vidéo t'a plu, à la partager à tes camarades et à t'abonner. À bientôt!